Pour aller plus loin, nous sommes en visioconférence avec l'écrivaine et politologue Françoise Vergès. Bonjour. Vous avez Bonjour. bien connu Maryse Condé. Vous lui avez succédé en France à la présidence du Comité national pour la mémoire de l'esclavage et l'histoire de l'esclavage. On l'a vu, ces questions d'histoire et d'identité africaine étaient très centrales à ses yeux. Oui, c'était au cœur du travail de Maryse, qui a vraiment toujours voulu comprendre ce que ça voulait dire d'être une jeune femme noire née en Guadeloupe et quel était le lien avec l'Afrique, mais aussi avec ce monde qu'on dit le monde atlantique, qui a été ce monde de traversée, de circulation et de déportation. Et quel souvenir gardez-vous d'elle aujourd'hui? Oh, d'une personne qui savait cultiver l'amitié. C'était C'était vraiment, elle, vous étiez son amie, elle était là. Et puis, la conversation commençait toujours avec elle, très spontanément. C'était aussi une très, très grande cuisinière qui aimait rassembler beaucoup de personnes autour de sa table, dans des dîners extrêmement amicaux et très, très joyeux. C'était quelqu'un de très curieux, de très généreux. D'un point de vue littéraire, il y a eu Ségou notamment, qui a marqué beaucoup d'auteurs et d'autrices à travers le monde. Comment était-elle perçue, notamment en Afrique? On en parlait à l'instant dans cette évocation. Elle fait partie de ces grands écrivains de langue française, de ces grandes autrices et auteurs de langue française. Elle a marqué complètement la littérature. Elle est enseignée, elle est étudiée aux États-Unis et ailleurs. Ses livres ont été traduits dans la plupart de toutes les langues. Elle est par exemple très admirée au Japon, elle est très enseignée là-bas. C'est vraiment une des grandes autrices du XXe siècle. Et une femme noire d'une petite île, la Guadeloupe, qui vraiment fait connaître au monde à la fois son île et toutes les choses qu'elle-même a traversées, puisque dans ses romans, elle aborde des tas de sujets. Et il y a eu d'ailleurs des prix qui ont porté son nom aussi également dans le monde. Oui, oui, il y a une association FEDCAN qui a voulu créer un prix à son nom, récompensant des jeunes auteurs et autrices. Et je l'ai dit, c'était une personne très généreuse et elle était très généreuse envers les jeunes et envers les étudiantes, ces étudiantes qui l'admiraient et qui l'adoraient. Alors justement, vous parlez des jeunes, vous parlez des étudiants, vous parlez de cette nouvelle génération. Cet héritage littéraire est immense, on l'a dit. Est-ce qu'il y a un livre que vous conseillez à ceux qui ne la connaissent pas, notamment au sein de ces jeunes générations? C'est difficile parce que vraiment, ces livres constituent vraiment quelque chose d'entier. Je ne sais pas, ça dépend aussi, peut-être, ça dépend où on est. Je dirais pour, par exemple, de se poser la question de qu'est-ce qu'a été la Guadeloupe. Il y a les scènes à rire et à pleurer. Et Rima Queneau, avec la relation avec l'Afrique. Mais enfin, son livre, par exemple, sur sa grand-mère qui était cuisinière, est un livre magnifique, absolument magnifique. Très, 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 très beau. Donc il y a plus beaucoup d'entrées en fait pour parler Ah d'elle. oui, beaucoup d'entrées. Oui, oui, beaucoup d'entrées. À cause justement de sa capacité à aborder tellement de questions. C'est pas quelqu'un qui a tracé un seul chemin dans ses romans. Et elle avait 90 ans. Françoise Vergès, merci. On rappelle que vous êtes Merci. écrivaine et politologue, membre également, je l'ai dit tout à l'heure, du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Merci d'être Merci. passé par le journal de TV5 Monde.